Stevie fils. Là je suis dans une période de productivité extrême. Je vais changer mes bâtons d'encens. J'en ai aussi un dans mon entrée. Vous savez ce que c'est un de mes plus grands plaisirs dans la vie? Des fois je parle de choses où je suis réellement passionnée alors que c'est pas grand chose. Je vous l'annonce, les bougies Yankee Candle. Et là, en cherchant mes bâtonnets d'encens, je viens de retrouver celle à la cannelle que j'avais acheté l'automne dernier. Et j'ai aussi celle pour Noël Christmas Cookies, c'est mes bougies d'hiver. Et en fait 2 fois par an, je passe une commande de 2 bougies ou 3 sur Yankee Candle. Et celles que j'avais achetées l'an dernier, je les ai même pas finies. Alors quand même, je les fais brûler assez souvent. Bon, pas tous les soirs non plus, mais quand même assez souvent. C'est vraiment l'impact que YouTube de 2014 a eu sur moi. Les influenceurs, c'est beaucoup plus réputé aujourd'hui. Je pense qu'il y a tellement d'informations qui nous sont présentées et tellement de choses sur lesquelles les gens veulent qu'on soit influencé que ça a plus autant d'impact qu'avant. Typiquement, vous voyez, une Naked 2, la palette Urban Decay, sera toujours plus iconique que n'importe quelle palette qui a percé sur les réseaux en 2023 par exemple. Et les Yankee Candle, typiquement, ça a eu un impact sur moi que aucune bougie trendy maintenant ne pourra avoir. Par exemple, le highlighter dans le coin interne, c'était la trend en 2012, je le fais toujours. On dirait que je vais faire une incantation. Récemment, là ça va être la première fois que je teste, j'ai acheté ça. Parfum de linge en perles. Je viens de passer une demi-heure à ranger tout mon appart. Et là je pense que je vais me commander une pizza. Il faut que je vous explique, il y a quelques jours, enfin dans la semaine, j'étais en train de crave une pizza au pepperoni. Du coup j'en ai fait une etc. Mais moi, mes pâtes à pizza, enfin elles sont bonnes, c'est toujours meilleur que des pâtes industrielles. Mais c'est pas pareil qu'une pizza de restaurant, vous voyez, enfin j'ai pas un four à pizza. Mais c'était tellement bon que le lendemain j'en ai commandé une dans un restaurant italien. Quand j'avais fait ma pizza maison, je m'étais fait la réflexion que ce serait trop bon de la manger avec une sauce au miel épicé. Ça s'appelle hot honey en anglais, je sais pas si c'est un truc qui se fait réellement en France. Parce que à mon anniversaire quand j'étais à Chicago, le soir de mon anniversaire j'avais mangé une pizza au pepperoni avec une sauce hot honey. Et du coup, j'avais commandé cette pizza et je m'étais fait une sauce hot honey moi-même en attendant que la pizza arrive. Et c'était excellent, franchement. C'était un moment. J'ai été choquée de à quel point c'était bon et du coup, depuis que j'ai commandé cette pizza, je rêve de la recommander. Et là je me dis c'est totalement l'occasion parce que c'est la vibe de ce soir. J'ai fait que des corvées chiantes aujourd'hui, du coup je mérite de me relaxer. D'ailleurs aujourd'hui à propos de cuisine, j'ai fait quelque chose qui était excellent, il faut que je vous en parle. C'est pas hier, quand je m'endormais, j'ai acheté du beurre de cacahuète récemment. J'avais envie de beurre de cacahuète, mais je me disais avec du poulet ce serait excellent. Je savais pas que c'était un truc qui existait déjà. Et du coup j'ai fait du poulet au beurre de cacahuète aujourd'hui avec une sauce avec de la sauce soja. Et c'était tellement bon. J'ai mangé ça avec du riz et quelques oignons verts et des graines de sésame. Je vous jure c'était succulent, c'était tellement crémeux. En plus j'ai hésité à filmer la recette mais je me trouvais hyper moche, du coup j'avais pas envie de me faire harceler aujourd'hui sur TikTok sincèrement. Mais du coup je l'ai pas filmé alors que franchement j'aurais dû. Je vais la refaire je pense dans la semaine parce que c'était trop bon. Là j'ai des restes, j'ai hâte de les manger demain midi. J'hésite ce soir à faire un sirop de pumpkin spice parce que j'avais commandé de la purée de citrouille vu que c'est un truc qu'on trouve pas en France. J'en ai commandé il y a environ 2 semaines et elle est arrivée. Du coup en soi je pourrais le faire. Est-ce que je devrais aller le faire maintenant? Je pense que je vais aller le faire maintenant. Faut que je me recolore les sourcils parce qu'ils me donnent un air morte et j'en ai marre. Regardez. Pumpkin, oh my god, mais j'ai absolument pas d'ouvre-boîte. How the fuck am I gonna open this? It's time to call my mommy. Is she even gonna open? Hey mommy. Hello. Non, on a un grand problème, t'inquiète, y a pas mort d'homme. On est bien d'accord que je peux pas l'ouvrir sans ouvre-boîte de conserve? Ah oui, absolument, oui. Avec un couteau, ça marchera pas. Ah non, pas du tout. Non, tu vas te blesser. Ah non, non, ça c'est, il faut un truc... D'accord. Il y a des adolescents, je me cache, j'ai peur. Le projet sirop est un peu reporté parce que ma commande arrive dans 2 minutes. Bonsoir. Merci beaucoup. Y'a besoin d'alcool ou pas? Il n'y a pas de... Ok, parfait, merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir.
Regardez comme elle est belle. Regardez. Spectacular. Give me 14 of them right now. You know, sometimes you just need a little pizza and some modern family. Romeo was always hot, arguing, betrayal, schemes. So he rented a mountain cabin. Silent night, holy night. Oh my god, we are killing it. Je viens de recevoir un message de Louis. Girl, j'aurais pas toutes tes vocaux plus tard, mais t'es toujours malade donc tu peux sortir ce soir. I wanna go dance. Je suis en train de débattre. Girl! Oh my god. Changement de plan. Cette recette de pumpkin spice syrup ne sera absolument pas ce soir puisque j'ai accepté de sortir en boîte avec Louis. Yeah, Louis! Girl, I haven't picked my outfit yet. Oui. Jimmy! Que tu n'aimes pas du tout. Ça va les luxeurs? Les... J'ai eu une discussion avec le Uber et en fait on a parlé de clope, parce que genre il me dit ouais t'habites là, et je dis non j'étais au tabac, enfin j'habite à côté mais bref je suis allé au tabac et tout. Il me dit ah moi j'ai arrêté les clopes depuis 5 mois et tout, et on a parlé de ça pendant 20 minutes. Genre, du coup il arrête pas de me dire ouais quand tu fumes tu pues de la gueule, tu peux... Je suis en mode oh girl! Girl I'm here! La beauté se fait dans l'imperfection. You see what I mean? Tu veux juste qu'on parte? Yep. Non, I'm gonna be honest, yes. En fait, je vous faisais un passage ASMR. En fait, où je vous disais, moi j'adore ASMR. Si vous voulez, j'ai regardé. En fait, j'ai commencé à regarder l'ASMR. Je devais être au lycée, genre j'avais même pas 18 ans, donc ça fait ça date. Je trouve ça hyper réconfortant, in a way. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, ça m'a saoulé, c'est bien. Moi, je suis hashtag ready. And if the beat like you know little you made it. En fait, je vais pas fumer si Bah, j'ai girl, pas t'as pris mon briquet, genre. Là, tu peux chercher. Je suis choquée. Des accusations. Lying on des camera. accusations, frère. Je me sens tellement malade et sortir hier était la pire idée que j'ai eue. Je me sens mal. Je n'ai plus de bras actuellement. Je vais vous dire que s'il y a un truc que j'ai master dans ma vie, c'est les brushings pour cacher le fait que mes cheveux sont totalement abîmés. La première fois que j'ai réellement fait un brushing, c'était en janvier dernier. Je me suis vraiment améliorée, j'ai l'impression. Là, les 20 prochaines secondes vont définir si je vais m'aimer la semaine prochaine ou si je vais passer une semaine de merde parce que je me trouverai moche. Je pense que c'est pas mal. Je vois pas le dos, mais vous verrez.
J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo. J'avais envie de parler de quelque chose que je réalise de plus en plus ces derniers temps. Et je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Je me rends compte que plus le temps passe, plus j'aime être seule. Et moins j'apprécie passer du temps avec les gens. J'adore les gens, j'adore mes amis, etc. J'avais vu une phrase il y a un an de ça et ça m'avait un peu marqué. C'était genre protected my peace a bit too much and now I'm alone. Et vraiment, littéralement oui, genre j'ai tellement protégé ma paix intérieure que maintenant, j'apprécie de moins en moins passer de temps avec les gens. Vraiment, si je pouvais échanger toutes les sorties avec les gens, ou genre sortir en soirée, etc., aller je ne sais où, machin, pour rester chez moi seule, en train de prendre soin de moi, prendre soin de mon mental, lire un livre, écrire, regarder une série qui me fait du bien, je le ferais tellement. En fait, je sais même pas si c'est une bonne chose, mais j'ai tellement acquis une sorte de paix avec moi-même et je passe tellement du temps de qualité seule que c'est dur de trouver des relations qui m'apportent autant de bien que moi je m'en apporte. Je sais pas si ça a du sens ce que je veux dire. J'ai des amis dont l'énergie me fait énormément de bien et ça me demande aucune énergie de les voir. Il y a tellement de trucs qui me demandent une énergie mentale monstrueuse alors que c'est littéralement aller prendre un café avec des gens. C'est un peu à double tranchant parce que d'un côté c'est positif parce que passer du temps seul, il y a rien de plus précieux et s'aimer assez pour pouvoir passer du temps seul et en profiter, c'est génial, mais en même temps je pense qu'il y a un point de non-retour qui est où t'aimes trop passer du temps seul. J'ai l'impression que je suis un peu arrivée à ce stade-là. Plus le temps passe, plus je suis introvertie. Et ça veut pas dire que je suis gênante en société et que je suis socially awkward. Je pense pas que ce soit ça parce que quand il faut faire l'effort de parler, etc., je le fais. Mais juste, ça m'apporte pas autant de confort que être seule et passer du temps seule. Typiquement, une soirée comme ça, dites-vous, j'ai fait le ménage chez moi, je me suis douchée, je me suis occupée de mes cheveux, j'ai une lessive en cours, je suis hydratée de partout littéralement. Là, je suis trop bien. Vraiment, là, j'ai reach le maximum du bonheur et de la paix intérieure qu'un humain peut avoir, sincèrement. Pour rien au monde, j'irai enlever ma paix intérieure pour aller voir des gens. Aussi, je pense que mon anxiété, elle joue beaucoup, mon anxiété sociale. Là, je suis anxieuse de base, enfin, c'est assez terrifiant. Vraiment, le mois de septembre, là, c'était tellement dur niveau anxiété. Il y a des journées entières où, genre, je suis en train de trembler toute la journée. Enfin, je suis tout le temps stressée, mais à un niveau de stress qui devrait pas exister. Et pour des choses totalement random. Il y a pas un truc qui va forcément me trigger, ou c'est pas quelque chose que quelqu'un va dire, c'est juste moi qui suis folle, globalement. Mais aussi, ouais, j'ai énormément d'anxiété sociale, franchement. Enfin, c'est une partie du métier de créateur de contenu, influenceur, etc., de aller à des événements, etc. Et la manière dont je n'y vais plus, c'est terrifiant. C'est pas que ça m'intéresse pas ou quoi, c'est juste que vraiment, ça me demande trop d'énergie. J'ai un événement le soir d'un truc qui est important, etc. Je vais y penser toute la journée, et ça va me prendre tellement d'énergie. Typiquement, là, j'ai un dîner avec une marque que j'apprécie beaucoup la semaine prochaine. Je pense à comment je vais m'habiller depuis 2 semaines alors que littéralement tout le monde s'en fout et c'est au contraire c'est une marque que j'adore et j'adore toutes les personnes qui sont là, c'est vraiment des gens qui me font sentir bien. Mais néanmoins juste le fait de voir des gens que je suis pas habituée à voir, je me prépare mentalement depuis que j'ai appris l'existence de ce dîner il y a 3 semaines. Et là vraiment ça me stresse déjà. C'est dans 4 ou 5 jours. Un événement random avec par exemple une marque que je connais pas trop. Et bah je vais y penser toute la journée, etc. Je vais penser à ma tenue, penser à plein de trucs. Je vais vraiment être drainée émotionnellement avant même que ça commence et avoir été dans un état de stress des heures auparavant. Et après je vais y aller, je vais être anxieuse pendant tout le moment parce que je me sentirai quand même out of place alors que littéralement j'ai passé la journée à me préparer pour pas être out of place. Et après je vais rentrer chez moi et je serai drainée, il me faudra 5 jours de congé pour m'en remettre. Genre vraiment la folle. Let's eat. I think this is gonna be very good. Ici nous avons des raviolis avec une sauce sriracha sauce soja, des oignons verts et des graines de sésame. Et ici nous avons mes nouilles au beurre de cacahuète. Ah, ça m'a l'air excellent. Ils sont parfaits. Et les nouilles, vu que j'en ai jamais fait des comme ça,
Congrats me, c'est excellent. J'étais vraiment là, devant ce feuillage, assise sur ce trottoir, il y a environ un mois et une semaine, 5 semaines. Et j'étais en short et en débardeur, j'avais trop chaud, il faisait jour à 22h, là j'ai l'impression qu'on est en novembre. Un mois s'est écoulé, c'est désespérant. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. J'hésitais à mettre du mascara, mais en fait j'en ai marre de ma tête avec du mascara. J'aime soit ma tête avec genre de l'eyeliner, des fossiles, etc. Soit ma tête sans rien. Mais là je sens que je vais devoir me maquiller. Genre je peux pas rester comme ça. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. And she is dressed and ready. Après, je pense que ça fait 4 jours que je filme et pas une fois où j'ai fait un effort. T'es prête? Là, sinon on peut refaire plusieurs fois et tu comprends. C'était bien, moi je trouvais ça bien. Tu me dis si tu veux refaire un plan. Le vrai chic des minuit. J'imagine tellement genre chez toi quand t'es dans des brèches à 23h, c'est là. C'était tellement filmé. Bonjour la caméra. Attends, mais faut qu'il voit Timiak la caméra. Mais il est pas là Snoopy, Timiak. Mais il y a que Il est où le gros Pomski? Il est où le Pomski? Il est où le Pomski traumatisant? Bah non, tu vas être malade après. Bah ouais, je vais être malade, mais bon. Je suis allée à la pharmacie, j'ai dit est-ce que vous avez des antihistaminiques qui m'ont donné ça. Teste ça. Je me donne des médicaments sans même. Crainte allergique. Mais non, j'ai demandé à la pharmacienne. Ah, attends, peut-être que je peux prendre comme ça. Mais t'es un peu crazy, ça va pas être très bon, Joanne. Regarde, hop. C'est vrai. Je suis épuisée en ce moment. Il y avait une chose que je pouvais changer dans ma vie et qu'il faut que je change et que j'espère changer un jour, c'est mon rythme de sommeil. J'aimerais tellement me coucher à 22h et me lever à 7h ou même avant. Mais ouais, en vrai, ce serait quoi? Ouais, 22h, 6h, ça fait 8 heures de sommeil, ce serait génial. J'ai l'impression surtout que si tu te réveilles assez tôt, t'as cette sorte d'élan de productivité parce que t'es réveillé tôt et tu peux vraiment profiter de ta matinée. En fait, ce serait beaucoup mieux pour moi, je crois. Moi, si vous seriez intéressé par voir moi qui essaye de faire la Miracle Morning pendant une semaine, ça pourrait être fun, je pense. J'ai absolument pas envie de cuisiner. En fait, j'ai aussi rien pour cuisiner, j'ai pas fait les courses depuis longtemps vu que j'ai pas pris le temps. En fait, je prends pas le temps de m'occuper de moi. Je pense que je vais aller au restaurant. Vous savez que c'est un de mes plus grands plaisirs dans la vie, de manger au restaurant seul. En fait, je trouve que c'est vraiment le summum de la self-care. Tu vas quand tu veux, tu manges la nourriture que tu veux, un truc que t'aimes. T'es seul, tu peux regarder une série ou écouter ce qui se passe autour. T'es vraiment toi avec toi-même et je trouve ça tellement agréable. Je pense pour passer le palier où tu t'aimes assez pour trouver que tu mérites d'aller manger au restaurant seul, c'est genre un palier à passer. Moi je l'ai passé depuis bien longtemps et je préfère maintenant limite aller manger au restaurant seul qu'avec des gens.
actuellement minuit 50, je suis dans mon lit avec mes 2 chats en train de faire le montage de cette vidéo. Je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo, sincèrement je savais pas trop comment la finir, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo, que c'était beaucoup de moments où on me voyait faire des choses mais où je parlais pas réellement. C'est mon vlog le plus long aussi, j'ai jamais fait un vlog aussi long mais encore une fois je savais pas quand l'arrêter et comment, j'avais l'impression de pas avoir filmé assez et de pas avoir parlé assez. Mais voilà, c'est une sorte d'extrait de ma vie. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment, ça me fait très plaisir d'être de retour sur YouTube. Je ne vous promets pas de poster bientôt car mon ordi est en train de rendre l'âme. En fait j'ai dû faire ce montage en 7 fois je pense parce que mon ordi crachait, voilà. Jusqu'à que j'achète un nouvel ordi je ne vous promets pas de vidéos régulières mais je vais essayer parce que ça m'a vraiment plu de filmer. J'espère que vous aurez passé un bon moment, aimez la vidéo si vous avez aimé mais vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas aimé. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, un bon appétit. Bye.